Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, nous avons terminé la formation du Corogo, voilà, et donc ça a été une belle expérience de partage, voilà, d'informations, utiles vraiment pour préparer ce bull market qui a commencé déjà ses balbutiements. Alors, ce matin, nous allons parler du Bitcoin et des prévisions qui sont déjà faites après le halving. Alors, ces prévisions déjà sont très optimistes quant au prix de la première crypto-monnaie, voilà, la plus précieuse au monde. Alors, c'est de ça que nous parlons ce matin. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, le halving a eu lieu. Voilà, le Bitcoin a clôturé autour des 63 000 $ autour du halving. Voilà, et donc, voilà, juste quelques jours après, voilà, le Bitcoin est en train de remonter, voilà, jusqu'à 66 000 $, 65 000 $. En tout cas, il est en train de repartir à la hausse. Alors, quelque chose de très intéressant. Et donc, du coup, beaucoup de prévisions aussi ont commencé aussi à revenir encore à la page. Alors, c'est le cas du plan B qui a encore fait des prévisions très optimistes concernant le Bitcoin. Plan B, dans sa stratégie, voilà, dans son modèle économique d'analyse qu'on appelle stock to flow, alors en se basant sur la quantité de Bitcoin créés et la quantité de Bitcoin en circulation, alors ils prédisent depuis des années, voilà, le prix du Bitcoin. Pour la plupart de ces analyses, c'est toujours tombé juste, voilà, ou bien juste à côté. Voilà, en tout cas pour l'heure, ils viennent de lancer une autre allégation selon eux. D'ici la fin de cette année, le Bitcoin va franchir la barre des 100 000 $ et pour l'année 2025, il pourra se négocier déjà autour de 300 000 $. Selon encore toujours, voilà, des idées très optimistes, alors ils disent que si les pressions d'achat qui se sont faites sur le Bitcoin 6 mois avant, alors si ces pressions d'achat s'avèrent assez importantes, on pourrait aussi penser négocier un Bitcoin autour d'1 million de $. Voilà ce que Plan B dit. Et donc, est-ce que cela sera possible? L'un dans l'autre, nous sommes là et nous avons attendu ce halving. Et donc, nous savons qu'après le halving, voilà, le Bitcoin commence déjà, voilà, une certaine ascension. Et donc, cette certaine ascension aussi a un impact sur toutes les autres crypto-monnaies. Alors, le marché est ouvert. Certaines crypto-monnaies ont commencé à se réveiller déjà. Voilà, et donc, du coup, nous pensons que voilà, c'est quelque chose de très optimiste pour l'aspect cryptographique. Alors, les gens sont passés par toutes sortes d'émotions. Certains même pensaient que voilà, dès que le halving arrive, alors c'est là que voilà, le Bitcoin va repartir en même temps. Voilà, le jour du halving, voilà, bon, les gens ne savent pas tout ça. Alors, ils doivent savoir que voilà, il y a pas mal de choses qui se passent, mais seulement le halving, c'est un point de départ du marché haussier. Voilà, mais tout ne va pas aller tout droit. Voilà, il va passer aussi par des étapes. Alors, toutes ces informations, nous avons donné tout ça en formation. Tous ceux qui ont fait cette formation et les prochaines formations, encore d'autres détails encore seront donnés. Nous allons faire aussi une vidéo que nous avons l'habitude de faire, qu'on appelle la vidéo des 70 jours après le halving. Les 70 jours après le halving, quand nous allons atteindre les 70 jours après le halving, nous allons faire encore un autre point pour voir l'état du Bitcoin. Généralement, après 70 jours, alors comment est-ce que le Bitcoin se comporte après le halving, c'est-à-dire 70 jours après le halving, comment est-ce que le Bitcoin se comporte? Nous allons faire des vidéos à ce niveau-là déjà aussi, pour donner aussi déjà des analyses, voilà, pour permettre aux uns et aux autres de savoir ce qui se passe dans l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà, donc c'est une vidéo, voilà, qui donne l'actualité. Alors, beaucoup de personnes sont aussi optimistes. Alors, MicroStrategy, en passant toujours par plan B aussi, qui dit aussi que le Bitcoin finira aussi par dépasser l'or. Quand nous regardons actuellement, la capitalisation boursière de l'or est autour de 15 trillions, c'est-à-dire 15 000 milliards. Voilà la capitalisation boursière de l'or. Selon plan B, le Bitcoin
à cause du halving, qui est voilà, qui est un mécanisme déflationniste, voilà, qui est sur le Bitcoin, pendant que l'or n'a pas ce mécanisme déflationniste. Alors, selon eux, le Bitcoin finira par dépasser l'or. Alors, s'il finit par dépasser l'or, alors c'est comme on est en train de dire que le Bitcoin va dépasser les 15 000 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière. À cette heure-là, le classement, l'or est premier, vient après MicroStrategy et tous les autres tels que Apple, tels que Nvidia, tous ceux-là sont avant Bitcoin. Alors le Bitcoin est classé actuellement en 8e position en termes des actifs, voilà, les mieux cotés. Alors le Bitcoin actuellement est voilà, en 8e position. Alors on veut dire par là que de cette position, voilà, qu'il occupe aujourd'hui, la 8e place, le Bitcoin finira par atteindre la première place. Ce qui veut dire que voilà, beaucoup d'argent vont migrer vers les crypto-monnaies, beaucoup d'argent vont migrer vers le Bitcoin. Alors, parce que le Bitcoin aujourd'hui est devenu une réserve de valeur. Une réserve de valeur, on va lui même plus demander que l'or. Et donc, finira, voilà, par s'imposer, voilà, devant, voilà, la pierre précieuse, l'or. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre parce que le Bitcoin a certains atouts que l'or n'a pas. Il est maniable, il est facilement déplaçable comparé à l'or. Alors, il n'y a pas trop de contraintes, voilà, pour aussi le stockage. Alors, c'est tellement facile de pouvoir manipuler le Bitcoin par rapport à l'or que le Bitcoin finira par s'imposer en tant que l'or numérique qui vraiment va transcender toutes les devises au niveau mondial. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et donc, plan B, voilà, soutient encore cette position. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La prochaine édition, voilà, et ça serait au niveau de Ouagadougou. Voilà, nous attendons toutes les confirmations. Alors, nous serons à Ouagadougou le 27 et le 28 avril. Voilà, voilà, donc vous devez rapidement rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Alassane, du côté de Ouagadougou. Tous ceux qui sont à Bobo et tout ça, qui sont dans les provinces, rapidement positionnez-vous, car nous sommes en train de préparer les barrages pour descendre à Ouagadougou. Après Ouagadougou, quand nous revenons, nous partons directement à San Pedro. Voilà, nous allons rencontrer le leader Tébi Joseph qui prépare déjà le terrain là-bas. Alors, la formation de là-bas, c'est prévu le 24 et le 25 mai prochain. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Tébi Joseph du côté de San Pedro. Après San Pedro, nous partons. Voilà, San Pedro, déjà, il faut noter que ce serait la 7e édition cette fois-ci. Alors, San Pedro est en train de talonner Abidjan. Après San Pedro, voilà, avait tout fait pour rattraper Abidjan. Abidjan, ça serait cette fois-ci la 11e édition que nous allons entamer. Alors, une édition assez palpitante encore qui se prépare pour Abidjan. Et donc, cette édition, c'est prévu le 6 juillet prochain à la Bourse du Travail du 13 juillet avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Alors, allez interagir avec eux pour pouvoir prendre position déjà, préparer cette grande fête des retrouvailles pour vraiment les retrouver.